Allez, bonjour à toutes et à tous, petit brief rapide ce matin. Toujours un marché de sentiments, mais attention, la musique s'inverse, donc j'ai toujours énormément de mal avec les discours corrélés entre les indices et les cryptos, puisque les indices ne sont qu'un gros paquet de trucs, alors que Bitcoin c'est un truc, donc il ne faut pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Les taux de corrélation entre indices et cryptos sont de l'ordre de 0,35, c'est-à-dire 35% de corrélation, c'est nul, c'est absolument non relevant d'un point de vue statistique. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de relater ce truc. Donc, non, il n'y a pas de corrélation. Alors, il y a une corrélation existante, mais elle est statistiquement non relevante. Donc, on n'en tient pas compte, c'est tout. Voilà. Une corrélation qui a réellement un effet statistique, qu'on peut utiliser donc en trading, c'est supérieur à 80%. Voilà. Donc là, on est à 35-40 entre les indices et le Bitcoin. Donc, il faut arrêter. Voilà. Hein. Restons honnêtes. Au bout d'un moment, il faut regarder les chiffres. Donc, il n'y a pas de corrélation statistiquement utilisable en trading pour l'instant. D'un point de vue sentiment, là, par contre, on a une vraie belle corrélation inverse, et ce n'est pas une grande nouveauté. C'est-à-dire qu'effectivement, le sentiment est au plus bas sur des supports, sur des zones de support hebdomadaires, et évidemment à Wall Street le sentiment est totalement neutre, et ici on parle plutôt d'une opposition au sentiment des particuliers. C'est-à-dire qu'à Wall Street, le principal problème c'est que les traders particuliers sont en train de se repositionner à l'achat dans un marché qui baisse. Ce qui fait que soit on va encore avoir le save the dip classique du paradigme, et les particuliers auront raison, hein, ils ont quand même eu super raison dernièrement, hein, ils se sont mis à l'achat et à chaque fois c'était des points bas. Pour trader depuis des années, je peux vous dire que c'est pas souvent que je vois ça. Je vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire quand ils se mettent à l'achat, ça continue d'enfoncer jusqu'à leur démonter les stop-loss. Bon, donc là, on a joué ce truc-là, c'est de dire attention à l'effet boule de neige aussi, puisqu'il y a bien un moment donné où ils vont se mettre à l'achat, le marché va s'écrouler et ils vont se mettre encore plus à l'achat, les traders particuliers. Ils vont s'opposer au marché en buy de dipant, j'ai un marché qui risque de s'écrouler. Et ça conditionnera encore plus la baisse de marché, hein, d'ailleurs. Donc attention à cet effet boule de neige des traders particuliers qui chercheront à s'opposer au marché à un moment donné, et il y a un moment où ils vont avoir tort, et ça va coûter très cher à ceux qui auront buy de dip sous une énorme résistance, probablement pluriannuelle. Voilà. D'un point de vue catalyseur macro, il n'y a pas franchement grand chose à dire, donc juste je noterai attention à l'opposition des traders particuliers récemment sur les indices américains plus particulièrement, hein, on le voit hein, sur la semaine et sur le jour, c'est Wall Street à l'achat qui est le spot préféré pour nos traders particuliers. Voilà, donc je vous le jette juste comme ça en pâture, j'éviterai de me positionner long sur Wall Street. D'un point de vue des marchés en termes de réaction, donc le S&P 500 pour l'instant c'est toujours le long fleuve tranquille à court terme. Il y a des petits signaux ce matin mais des alertes de volatilité également, donc je vous invite tout comme sur les cryptos à être très prudent sur les indices américains. On squeeze sur des zones de volatilité, autrement dit ici le marché cherche des écarts types. Et perso, je ne me mettrai pas du tout à l'achat de cette borne basse de l'écart type à Wall Street. Je vous le donne même en mille, je pense que Wall Street est clairement cette fois en train d'attaquer dangereusement ces niveaux de support, et je pense que cette fois la baisse s'amorce à Wall Street. Donc je reste toujours couvert sur le portefeuille, le message étant toujours le même, le trading des professionnels n'est pas directionnel, il est complètement neutre. Bref, des couvertures de portefeuille, c'est-à-dire garder des portefeuilles longs à moyen terme, mais là à court terme ça sent vraiment le soufre, donc les couvertures sont extrêmement recommandées. Les expositions nettes vendeuses ne peuvent être réservées qu'aux traders très expérimentés, puisqu'il n'y a pas assez de volatilité, autrement dit la gestion du risque. Je risque 1 pour gagner je sais pas quoi, ça vaut clairement pas la peine. Autrement dit ici, comme le marché manque de volatilité, il peut très bien aller péter votre stop loss en ATH très rapidement. Autrement dit, vous ne savez pas où placer vos stop loss correctement à la vente, ça ne simplifie clairement pas la démarche, ça vous force, bon, pour vous donner toute l'histoire, à aller trader sur des time frames inférieurs. Et ça, c'est-à-dire donc de l'agressivité dans le positionnement, et ça ne peut être fait correctement que par de l'expérience. Donc, ayez encore une fois un peu d'humilité, je suis là pour vous protéger et surtout vous aider à protéger votre capital. Il y a d'autres personnes un petit peu plus différemment positionnées qui cherchent juste à vous faire gagner le plus d'argent le plus vite possible. Mais rappelez-vous une chose, j'en connais très peu de ces gens-là qui survivent à travers les âges. Voilà.
Bref, ça c'était pour la petite partie avertissement sur les risques au trading. Sur le reste du marché, le WTI toujours très chaud, et moi ce qui m'interpelle c'est donc, comme je m'en doutais, hein, j'ai dit on ne déplacera probablement pas la valeur des taux, mais je ne serais pas surpris que le marché aille faire n'importe quoi pour emmerder tout le monde, hein, c'est-à-dire le bon vieux classique, il y a un range qui se forme, mais on va tenter d'installer une tendance avant de se ratatiner la gueule. Donc, je pense encore une fois que le marché anticipe des hausses de taux trop rapides maintenant. Je ne lutterai pas contre, hein, comme je vous l'ai dit, mais je resterai très patient sur les opportunités d'achat sur les taux. Donc à surveiller à court terme, c'est ça qui cristallise un peu de panique à tout le monde. Mais comme on l'a vu, cette panique peut rapidement être entérinée, soit par une redescente des taux, on revient dans le range, hein, et dans ce cas-là, tout le monde captera que le retour c'est 1,50 avant d'y aller à terme. Soit ça ne se calme pas, les baisses s'enclenchent brutalement à Wall Street, les techs se font démonter, les particuliers achètent le dip évidemment sur toutes les valeurs qui vont prendre un bain de sang littéral, et puis évidemment ça ne fera qu'alimenter encore plus de baisses. À voir un petit peu là-dessus et toujours surveillance du WTI pour ma part. Pour ce qui est du dollar index, hier on a eu un repli haussier, mais on revient tester l'ancien support qui a été assez largement démonté. Moi je reste toujours sous le fait que oui on avait une pattern de volatilité au-dessus, enfin une borne de volatilité au-dessus, mais le traitement de cette zone de squeeze de prix ici a eu sa réduction baissière. Je me pose aujourd'hui la question de renforcer mes positions baissières sur le dollar, avec des stop loss donc qui tiennent en compte cette borne de volatilité, c'est-à-dire que faut financer des stops assez larges. Donc je surveille clairement à court terme, et donc je ne vous mens pas, hein, c'est clairement le contexte 4 heures qui me fait de l'œil. On n'en est vraiment pas loin ce matin, on tente d'accélérer, je manque encore un petit peu de signaux viables pour me positionner, hein, mais... oh pardon, merde. Putain, je ne l'ai pas vu celui-là. Donc voilà, tranquillement, ça commence à m'intéresser pour des positionnements vendeurs à Wall Street. À Wall Street sur le dollar, ça va être sexy bientôt. La dominance toujours en travail de sa zone énorme de support. Donc pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas de gestion du risque à court terme. Il faut vraiment laisser le marché travailler. Mais quand on voit les zones de squeeze comme ça, hein, qui sont à chaque fois dégagées et retravaillées, c'est tout simplement qu'on prend notre temps, hein, mais on va traverser le niveau de support. J'en ai toujours la forte conviction. D'un point de vue crypto en règle générale, sinon, donc le Bitcoin retravaille encore une fois les mêmes zones de support de court terme. On est plutôt ici sur un travail spéculatif 4 heures horaire, sans aucune structure, puisque donc, comme je vous l'ai déjà signalé à plusieurs reprises, il se passe strictement rien ici, si ce n'est un marché qui essaye de faire trader les cons. Donc moi perso, je m'y intéresse pas du tout. Je prends simplement en note que s'il y a un trading spéculatif à faire ce matin, moi, je ne le ferai pas, hein. Mais si vous voulez trouver les zones spéculatives à regarder aujourd'hui sur Bitcoin, suivez toujours la stratégie. Le 4 heures, on l'a vu, ne fournissait pas d'informations. L'horaire, lui, par contre, oui. On travaille proche des contextes vendeurs, les moyennes ont accumulé. On est bien ici sur une fin de tendance baissière, il y a tout ce qu'il faut, hein. Donc de toute façon, on ne travaille pas tant qu'on n'est pas dans la partie basse du canal de contexte ou tant que ce dernier n'est pas renversé. Donc moi, les zones spéculatives ce matin, c'est soit on vient chercher 43 000, c'est fini pour la baisse, soit je suis curieux de voir comment les acheteurs vont repousser les prix dans une zone qui se met en place actuellement sous 40 800, et cette zone change tous les jours. Donc aujourd'hui c'est 40 800, 900. C'est sous cette zone-là que se trouvent les acheteurs, d'accord ? Donc je serais curieux de voir quel type de signaux on peut avoir. Comme il s'agit de trader le canal de tendance, d'accord, c'est-à-dire on ne sera pas sur le contexte, hein, je ne pense pas aujourd'hui. Mais bon, si on y allait, pourquoi pas. Mais donc ici, si jamais il y a des signaux de type tendance, donc des signaux bleus, type survente, alors il n'y aura pas de divergence cachée, mais voilà, il peut y avoir d'autres trucs. Si on a soit du bull, donc enfin l'opposé de ça, soit des signaux de survente sur ce canal de tendance dans la partie basse du canal, moi, clairement, je n'hésiterai pas, dans ce cas-là, à me positionner acheteur. Je vous l'ai dit, je ne ferai pas d'intraday, mais c'est ça la stratégie du jour. Voilà. Comment on met en place cette stratégie? On trouve le bon time frame, on attend ces signaux, etc., etc. Là, il s'agit de trader, d'accord, au-dessus du point bas précédent. C'est-à-dire, vous considérez que ça, c'est le point bas majeur, et qu'ici, on vient chercher quoi? Une troisième borne en retard, d'accord. Dans ce cas-là, votre objectif, c'est de casser le plus haut ici, ok, etc. Normalement, vous connaissez ce truc-là, ok. C'est ni plus ni moins, hein, là, qu'un positionnement de troisième borne de range. Hein. On a une tendance baissière,
Ok, on est bienvenu de contexte à contexte, donc vous pouvez retrader ici une structure d'achat pour viser cassure du plus haut, et évidemment, vous récupérez vos profits après, d'accord? Dès qu'on trade en clôture franche au-dessus du contexte et au-dessus du point haut précédent, vous récupérez vos profits, terminé, bye bye, on passe à autre chose. Voilà. Ça, par exemple, c'est tout ce qu'il y a à faire dans les prochains jours sur Bitcoin, et bien entendu, c'est spéculatif, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de signaux, eh ben, il n'y a pas de trade. Voilà. On ne sait jamais ce qui se passe avant. On contextualise son marché, on met ses alertes, et une fois qu'on est dans la zone spéculative, on regarde si on a des gestions de risque pour se positionner. S'il n'y en a pas, on ne se positionne pas. Il ne faut pas faire Nostradamus. Voilà. C'est vraiment ça le trading, et j'espère qu'après pratiquer longtemps une stratégie, vous arriverez à voir le marché de cette façon. Pas de façon déterministe, mais au contraire de façon opportuniste, mais avec un travail de préparation constant qui est donc l'application d'une stratégie, la mienne ou n'importe laquelle. Tous les traders professionnels fonctionnent comme ça. Après, vous pouvez faire donc cet exercice sur tous les actifs que vous voulez, même si très sincèrement en ce moment, je vous recommande de rester sur Bitcoin pour plusieurs raisons, la liquidité en étant la principale. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bye bye.